reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Vous comprenez? Donc les 10 rois, les 10 têtes, les 10 cornes, merci, sont 10 rois qui n'ont pas encore eu l'autorité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ils n'ont pas encore eu quoi? L'autorité. Autorité. C'est pourquoi en Apocalypse 12, parlant du dragon à 7 têtes et 10 cornes, les cornes du dragon ne portent pas de diadème. Alléluia. Amen. Parce que quand on donne un diadème, une couronne, c'est-à-dire c'est déjà les règnes de cette corne. C'est pourquoi en Apocalypse 12, les cornes n'ont pas de diadème. Mais les diadèmes sont sur les têtes. C'est parce que le dragon, lui, il reprend tous les royaumes du monde. Depuis le début jusqu'à la fin. Mais en Apocalypse 13, on fait porter maintenant aux cornes les diadèmes. Et Apocalypse 17 nous révèle pourquoi les cornes doivent porter maintenant des diadèmes. Parce que ces 10 cornes, ces 10 rois auront autorité au même moment avec la bête de l'Apocalypse 13. Or, la bête de l'Apocalypse 13, en Apocalypse 13 verset 5, on nous dit qu'elle va travailler et vrai pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Là, je donne une précision de taille très importante pour ceux qui font les études de la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 3 ans et demi, c'est ça 42 mois. Vous savez tous comme on l'a expliqué qu'il y a 7 ans au total de tribulations après l'enlèvement de l'église. Des grandes tribulations après l'enlèvement de l'église. Et ces 7 ans sont subdivisés en 2 parties égales. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Pendant les premiers 3 ans et demi, ça sera le ministère de 2 témoins. Nous les avons nommés, c'était qui et qui? Maman, je vous laisse plus les mamans. C'était qui et qui? Hein? Élie et qui? Et Moïse. Merci. Ils vont travailler pendant le premier 3 ans et demi. C'est Apocalypse 11 qui nous l'a dit. On nous dit que lorsque les 2 témoins auront achevé leur mission, la bête qui monte de l'abîme tuera ces 2 témoins.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On va exposer leur corps pendant 3 jours et demi. Et après 3 jours et demi, le souffle de vie entrera encore en eux. Ils résisteront au ciel vivant. Lorsque la bête fait la guerre à ces 2 témoins et les tue, c'est pratiquement là-bas, à la fin là, de la première moitié. Et cette même bête va maintenant régner sans opposition pendant 42 mois, c'est ça, 3 ans et demi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pendant 3 ans et demi du règne total de la bête. Maintenant, pendant cette partie ici, on nous présente bien la bête qui a 10 cornes et les diadèmes sont sur les cornes. Donc la bête ne régnera pas seule pendant ce temps ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais la bête sera accompagnée de 10 cornes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Sera accompagnée de 10 rois qui auront l'autorité et ils vont régner ensemble avec la bête pendant la même heure. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi l'Apocalypse 13, les diadèmes sont sur les cornes. Mais en Apocalypse 12, les diadèmes ne sont pas sur les cornes mais sur les têtes. Est-ce que vous m'avez un peu compris? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous avez, bon, je suis obligé de monter un peu parce que ces enseignements restent sur YouTube. Donc je ne sais pas, après 10 ans, après 20 ans, qui viendra suivre. Alors il faut qu'il trouve l'explication claire, complète et profonde. Si toi tu n'as pas compris ce que j'ai dit, tu es libre de poser la question. Mais permettez que je montre quand même. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. C'est une explication très profonde. Des fois, même les théologiens, des grands eschatologues, ne parviennent pas à expliquer. Ezali bobele limbola ya makasi oyo bato batanga bonzambe ata bato batanga bosakoli ya makambo koya mikolo ezali koya bako limbola te. Retournons à notre sujet. Tozonga na mama likambo na biso. Nous parlons sur quoi? Tozolobela nini? Les 7 têtes et quoi? Et 10 cornes de qui? Du dragon. Mettez maintenant le point A, grand A. Komasikoyo aya monene. Les 7 têtes du dragon. Mitu sambo ya dragona. Les 7 têtes du dragon. Mitu sambo ya dragona. Voilà, pour les comprendre, j'ai dit nous devons aller à l'Apocalypse chapitre 13. Et nous est obligé de dire un peu quelque chose sur la bête de l'Apocalypse 13. Parce que les détails des têtes et des cornes nous est donné par la bête. Prends maintenant ta Bible. Relisons petit à petit. Apocalypse 13. Commençons par le premier verset.
On peut lire ensemble. Allons-y, go. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait quoi? 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de quoi? Des blasphèmes. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'Apocalypse parce qu'ils lisent rapidement. Pas seulement l'Apocalypse, même tous les livres de la Bible. On lit toujours dans les systèmes de trop de vitesse. Maintenant, en lisant rapidement, il y a certains détails qui vous échappent. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On dit, puis j'ai vu monter de quoi? Parle ensemble avec moi, la mer. La mer. La bête là vient d'où? De la mer. C'est ça sa source. C'est ça son lieu où il va apparaître. Donc, il est très important que nous puissions comprendre la mer là veut dire quoi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La mer là, ce n'est pas la mer Méditerranée. Ce n'est pas le fleuve Congo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais la mer a une signification dans la Bible. Lis maintenant Apocalypse 17 verset 15. Frère Freddy, lisez un peu. J'ai la Bible là. Ah, frère Eli. Oui, tu as le micro, non? Ouvrez son micro. Oui. Oh là là. Allô bien? Oui, lis seulement à haute voix. On dit quoi? Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ah, ce sont quoi? Peuple. Ah, 2, c'est quoi? De foule. 3, c'est quoi? Des nations. 4, c'est quoi? Des langues. Donc, lorsqu'on parle des eaux dans le livre d'Apocalypse, il s'agit des peuples, de foules, des nations, des langues. Mais nous pouvons ajouter des langues, des nations, des peuples sans Dieu. Lokota bikolo kasi bango bazanga nzambe ou des païens. Ataba pagano. Ce sont des nations païennes. Ezali bobele bikolo ya ba pagano. Ce sont des peuples païens. Ezali mabota ya ba pagano. Ce sont des langues païennes. Ezali makota ya ba pagano. C'est ce qu'on appelle la mer. Yangonde bazali kobenga mbu. Maintenant, la bête, c'est quoi ou c'est qui? Sikoyo nyama azali nani? La bête représente 2 points. Nyama azali kolakisa matono mibale. Premier tiré. Le système politique mondial. Lolenge ya kokambama ya politique ya mokili mobimba. La bête nyama représente 2 points. Azali kolakisa matono mibale. Le système lolenge politique ya politique mondial ya mokili mobimba. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc la bête nyama représente un empire, un royaume. Azali kolakisa bokonzi. C'est ça la bête. Wanande nyama. La deuxième chose, la même bête là représente la personne de l'antichrist. La personne de qui?
de l'Antichrist. Donc la bête de l'Apocalypse 13 a deux identités. Elle représente elle-même là le système politique mondial. Si je peux être encore plus précis, elle représente le dernier empire mondial. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Elle représente le dernier empire mondial. La bête. Nyama. Parce que les empires, comme je l'ai dit, selon le nombre de têtes du dragon et le nombre de têtes de la bête, on en aura 7. Allez-y encore en Apocalypse 17. Là où nous avons lu, versets 9 à 10. On dit c'est ici l'intelligence. On recourt à quoi? À l'intelligence. Bongo. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On dit ce sont aussi 7 rois. Ce sont aussi combien? 7 rois. Parlant de 7 rois, on voit automatiquement 7 royaumes. Parce qu'à chaque roi est attaché un royaume. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Sortons, lisons le verset 11. On dit la bête qui était et qui n'est plus et elle-même un 8e roi. 30e roi s'il vous plaît. 8e. Il y a combien de rois? 7 rois. Combien de royaumes? 7 royaumes. Mais on dit la bête aussi, elle est qui? Un 8e roi. Mais regarde comment la Bible joue avec le mot. On dit, et elle est du nombre de 7. Elle est 8e roi. Mais le 8e roi là, ce n'est pas une invention quelconque. C'est toujours parmi les 7. C'est par là que je dis ceci. Quand on dit du 8e roi, on voit la personne de l'Antichrist. Vous allez bien le comprendre lorsqu'on va parler de Daniel 7. Mais quand on dit qu'elle est des 7, là on revient à son empire, à son royaume. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 7 fait partie du royaume, du dernier royaume. Mais quand on dit elle est aussi un 8e roi, là on fait référence à la personne de l'Antichrist. Mais toujours la bête. Tantôt c'est un royaume, tantôt c'est la personne de l'Antichrist. J'espère que vous avez compris là-bas. Donc la bête, elle est en même temps le système politique mondial, le dernier système politique mondial ou le dernier royaume. Et la bête aussi parle de la personne de l'Antichrist. Est-ce que vous avez compris? Le verset 2
2. On dit quoi? Donnez à Élie un pinceau. Il peut lire. Apocalypse 3, 2. On dit quoi? 13 plutôt, 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ses pieds étaient semblables à ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Sa gueule comme la gueule de lion. Les gueules lui donna sa puissance et son trône. Quoi? Lis rapidement. Et sa gueule comme une gueule d'un lion. Les dragons lui donna sa puissance. Les dragons lui donna quoi? Sa puissance. Sa puissance, oui. Et son trône. Son trône. Et une grande autorité. Et une grande quoi? Autorité. Autorité. Deuxième chose qu'on peut retenir. Elle a du pouvoir. De la puissance. Et un trône. La bête. A quoi? Le pouvoir, la puissance et un trône. C'est ce qui implique que cette bête c'est une entité politique. Parce qu'on ne pouvait pas l'attribuer un trône. Je vais vous faire comprendre facilement comme vous êtes des Congolais. Regardez au moment où les vieux Tshisekedi, hein, ils se battaient, les papas, pour avoir le pouvoir. Nous, quand on était à l'intérieur, on pouvait suivre les combattants. On apprend seulement oh, ils sont allés à limiter. Ils sont allés récupérer les vieux Tshisekedi pour aller les faire asseoir sur le trône. Nous, dans notre tête là, on pensait qu'au palais du peuple, il y avait quoi? Palais de la nation. Un palais de la nation, voilà. On pensait qu'il y a un trône sur lequel le président, quand il s'assoit, alors il devient maintenant qui? Président. Alors que ce n'est pas ça. Quand on parle seulement du trône, on voit le règne. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors que le règne est attribué à un royaume ou à un roi. C'est comme ça qu'on dit que le dragon Satan, il prend son autorité. Il prend sa puissance. Et il prend son trône. Il s'efface. Il laisse maintenant la bête faire quoi? Faire le travail. En quelque sorte, le dragon s'est juste incarné dans la bête. Comme Lucifer, lui, est invisible. C'est un esprit. C'est un ange comme tous les autres anges. A besoin de travailler sur la terre avec des royaumes et des rois. C'est comme Jésus-Christ. Avant d'aller au ciel, il a donné son pouvoir à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous, l'église, nous exerçons le pouvoir de Christ sur la terre. C'est pourquoi on nous appelle que nous sommes les fils du royaume. Alors nous, on peut nous appeler même des
représentants de Christ. Ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire on ne voit Christ que par nous. C'est nous qui les représentons là où nous vivons. C'est la même chose que Satan a fait. Comme lui c'est un ange déchu, il s'est juste effacé. Il a pris son pouvoir, il a pris sa puissance, il a pris même son trône. Il a cédé ça à la personne de l'antichrist et à son royaume. C'est ça la bête. Quand vous voyez la bête travailler, en d'autres termes, c'est le dragon qui est en train de travailler. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? C'est le dragon qui est en train de travailler. Un autre élément. La bête domine sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. En fait, la bête devient comme un président du monde. Il doit dominer sur toute nation. C'est pourquoi on lui a donné un trône. De la même manière que nous appelons Satan le prince du monde. C'est comme ça que le Satan a pris son pouvoir à donner à la bête. Mais la bête là c'est un homme, s'il vous plaît. Il sera un homme comme toi et moi. Ne pensez pas qu'il va apparaître comme une bête comme on l'a dessiné là. Non, non. C'est un individu. Ça sera un président du monde. Alléluia. Amen. Il aura les yeux comme nous avons, la bouche comme nous avons. C'est un homme. Mais on l'appelle bête par rapport à son état d'âme. On ne veut pas voir en 1 Corinthiens 2 et 3. N'est-ce pas? On nous parle des hommes charnels, des hommes spirituels. On nous parle des hommes animaux, non? Homme animal, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que vous allez voir un homme ours. Vous allez voir un ours. Non, non. Vous allez voir un homme, il a les joues, les dents, les mains, les pieds. Mais son âme, c'est un ours. Son âme c'est un lion. Son âme c'est un léopard. Son âme c'est un monstre. Peut-être il peut être même de petite taille. Il peut être même mince. Mais les choses qu'il fait ressemblent au lion, ressemblent à l'ours, ressemblent au léopard. Ça ressemble à un monstre. Donc quand on parle de la bête, ne voyez pas seulement la bête physique, mais il faut voir un homme, il faut voir un royaume. Il y a des caractéristiques terribles que nous allons parler. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame un peu bien, non? Donc, la bête sera plus qu'un gouvernement normal. La bête sera plus qu'un gouvernement national. Mais ça sera un gouvernement universel. Et nous de ces temps, nous sommes un peu heureux.
Parce qu'à l'époque, c'était des fois difficile de comprendre ces choses. Mais nous avons aujourd'hui quand même les idées. On nous parle dans notre temps du gouvernement unique. N'est-ce pas, non? Quand vous dites le nouvel ordre mondial, on vous dit bien ouvertement que le monde doit être comme un village. Parce qu'on est en train de travailler aujourd'hui pour éliminer les frontières entre les nations. Ça, on élimine les frontières entre les nations afin que le monde soit comme un village. Mais au-dessus du village, il y a qui? Il y a le chef du village. C'est ça la bête qui est comme l'antichrist, qui sera le chef du village mondial. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi vous voyez déjà aujourd'hui, il y a quand même des entités États-Unis. Quand on dit États-Unis, c'est-à-dire plusieurs États se sont mis ensemble. Aux États-Unis, il y a combien d'États? 50 combien? 52 États. Quand on dit 52 États, c'est 52 pays. 52 pays se sont mis ensemble pour former un seul pays. C'est ce qu'on appelle les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, à l'époque là, le monde entier sera comme un État. Et il y aura un seul représentant. Il y aura un seul président. Maintenant, le seul État universel, c'est ce qu'on appelle dans l'Apocalypse la bête. Le seul président qui sera au-dessus du monde, c'est ce qu'Apocalypse appelle la bête. Et d'autres livres l'appellent Antéchrist. Prenez Apocalypse 13, le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Donc il sera au-dessus de tout. Un autre élément de la bête, pour ceux qui écrivent, elle possède à elle seule les caractéristiques des 4 bêtes de Daniel chapitre 7. La bête de l'Apocalypse 13 possède en elle-même les caractéristiques des 4 bêtes de Daniel 13. De Daniel chapitre 7 plutôt. J'efface un peu. Élie, allez-y en Daniel chapitre 7. La bête de l'Apocalypse 13 possède à elle seule les caractéristiques des 4 bêtes de Daniel 7. Lisez. Commence par le premier verset. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Daniel eut un songe des visions
Un songe de vision. Il tâtonne. D à son esprit. Arrête, on me cherche un bon lecteur. Donnez le micro même à Justin. Prends la même façon. Il ne faut pas lire comme un journaliste. Ici, on est comme des prédicateurs. Awa, kotanganeti mopazi sangote. La première année de Belchastra. Mets toi-même là-bas. Oui. Roi de Babylone, Daniel eut un songe. Il y eut quoi? Je tiens d'abord à insister. Les livres de Daniel et les livres d'Apocalypse marchent de pair. Ce sont des jumeaux. Vous comprenez un peu ça? Les livres de Daniel, on peut même appeler ça l'Apocalypse des Juifs. Et les livres d'Apocalypse, comme c'est dans le Nouveau Testament, on peut appeler ça l'Apocalypse des chrétiens. Un juif, les juifs qui ne croient pas au Nouveau Testament, ils ont quand même leur Apocalypse, c'est Daniel. Il y a beaucoup de détails en Daniel qui complètent les livres d'Apocalypse. Et si on veut bien expliquer l'Apocalypse, il faut recourir aussi au livre de Daniel. Notez bien important. Sois assis, papa. Lisez. Et des visions se présentèrent à son esprit. Voilà, verset 2 directement. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne. J'ai regardé pendant ma vision nocturne. Et voici. Mais voici. Les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Je vous avais expliqué sur les 4 vents par rapport à Apocalypse 7, vous vous rappelez. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Combien des animaux? 4 grands animaux. Sortir d'où? Quand on parle de la mer, vous voyez que c'est quoi? Les peuples, les nations, les foules, les langues. Vous voyez, vous commencez à comprendre. Vous allez comprendre. Après, vous allez aller dans la classe, vous allez comprendre. Yo pesaka mato, ils allaient attentifs kola landete. Différents les uns des autres. Ces animaux-là sont comment? Différents les uns les autres. Le premier était semblable à un lion. Le premier animal, c'est qui? C'est un lion. Parle ensemble avec moi, les lions. Et avait les ailes d'aigle. Il y a trop d'histoires à dire. Allons-y. J'ai regardé. J'ai regardé. Jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Voilà. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Voilà. Et voici un second animal était semblable à un ours. Le second animal est semblable à qui? À un ours. Ours. À Lingala, c'est qui? Mbolo. Gabangolo. Ours. Et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Attention, on dit que l'ours se tenait d'un côté. Donc c'est comme si un côté était un peu élevé par rapport à... C'est important, ce petit détail là. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait... Lève-toi, mange beaucoup de chair. Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais. Et voici un autre était semblable à un léopard. Le troisième était semblable à qui? Un léopard. Un léopard. Donnez-moi les léopards. Ok. Continuez. Et le quatrième, qui était différent des autres, on peut l'appeler tout simplement qui? Un monstre. Révolution. Vous allez continuer la lecture, sinon on va veiller. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On nous dit que en Daniel,
7. Sambo. Daniel voit ces 4 animaux. Il voit les lions. Il voit l'ours. Il voit les léopards. Et il voit les monstres. Qui sont ces animaux? Juste, tu peux me trouver le verset, toujours en Daniel là. Ces animaux là représentent qui? 17, hein? Ouais. Oui, on dit quoi? Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ces 4 grands animaux sont qui? Ce sont des 4. Donc, ces 4 animaux sont 4 grands rois qui s'élèveront d'où? De la terre. Continuez la lecture. Mais les saints du Très-Haut recevront les royaumes. Les saints du Très-Haut recevront quoi? Le royaume. Et ils posséderont les royaumes éternellement, d'éternité en éternité. Voilà. Allez, il y a un verset là où on commence à nous expliquer chaque roi. Oui. 23, on dit quoi? Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui fera quoi? Qui existera sur la terre. Ainsi de suite. Je vous explique. Ces 4 grands animaux qui représentent 4 rois, dans cette vision de Daniel 7, ça représentait déjà des empires, des royaumes qui existaient. C'est pourquoi quand on parle du lion, on voit le premier empire qui avait existé. C'était Babylone. C'est vérifié même dans l'histoire. Et quand on dit que les lions avaient les ailes, quand on voit les ailes, on voit la rapidité de la conquête. Parce que l'oiseau qui a les ailes va aller un peu plus vite. Alors on donne au lion les ailes. C'est pourquoi quand vous étudiez l'empire de Babylone, c'est un empire qui avait conquis le monde le plus vite possible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'ours, c'est l'empire qui est venu après Babylone. Après Babylone, il y a eu un deuxième royaume. On appelle ça les Médo-Perses. C'est-à-dire Mède et Perse. Vous avez étudié ça dans le cours d'histoire. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Maintenant on dit que l'ours là se tenait d'un côté. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on parle de Mède et Perse, c'est en quelque sorte 2 empires mis ensemble. Mais en son sein, il y avait les Perses qui avaient un peu beaucoup de puissance sur les Médos. C'est pourquoi on dit c'était d'un côté. Le 3e empire, c'est le léopard. C'est l'empire grec. Où la Grèce avec Alexandre le Grand. C'est prouvé par l'histoire. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Et après maintenant Alexandre le Grand avec l'empire grec, il y a eu maintenant l'empire romain. Ce sont les différents animaux
que le livre de Daniel nous présente. Maintenant, la bête de l'Apocalypse 13. Relisons encore une fois. Verset 2. On dit quoi? Lisez. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. La bête était semblable à qui? À un léopard. N'est-ce pas le troisième animal dans le livre de Daniel? Son aspect. Un léopard. Continuez. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Les pieds semblables à qui? Vous ne retrouvez pas l'ours là-bas? En Daniel. Continuez. Et sa gueule comme une gueule de lion. La gueule est semblable à qui? À la gueule de qui? À un lion. Vous voyez un peu ça? Continuez. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, vous voyez qu'on retrouve des caractéristiques de ces grands animaux de Daniel. On le retrouve en Apocalypse 13 sur la bête. Que quelqu'un me donne un très grand amen. Amen. Maintenant, on va terminer par là aujourd'hui. Lorsqu'on parle du lion, les lions représentent quoi? Les lions représentent la majesté et la puissance. Les lions, c'est la majesté et la puissance. C'est pourquoi on dit que les lions, c'est le roi. Le roi de qui? De la forêt. De la forêt. L'ours représente quoi? L'ours représente la force et la brutalité. La force et la brutalité. C'est ça l'ours. Et le léopard représente quoi? La rapidité et l'agilité. Rapidité et l'agilité. Donc il est rapide et il est prêt à agir. Le léopard ne tarde pas. Et quand on parle maintenant du monstre, on voit l'aspect terrorisant. L'aspect terrorisant. C'est ça les monstres. Terrorisant. Quand tu vois les monstres, tu peux sentir comme si la chair de poule. Maintenant, toutes ces choses-là, nous les retrouvons dans la bête. Maintenant, j'ai dit quoi? La bête de l'Apocalypse 13 représente qui et quoi? Hein? Oui. Un empire, le dernier empire mondial. Deuxièmement, l'Antichrist. Cela veut dire quoi? Le dernier empire, le dernier système mondial aura la majesté et la puissance semblables à celle du lion. Donne-moi un peu un amen. Amen. Et le dernier empire de l'Antichrist aura la force et la brutalité de l'ours. Le dernier empire de l'Antichrist aura la rapidité et l'agilité du léopard. Le dernier empire de l'Antichrist aura l'aspect terrorisant semblable à celui d'un monstre. Donc, ça sera un royaume qui dévore tout.
Il n'y a personne qui va résister devant ce royaume-là. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Si tu oses résister, on te mange comme les lions mangent la chair d'un des autres. Tu oses un peu résister, il faut arriver chez toi avec la rapidité et l'agilité du léopard. Tu veux un peu résister, il faut venir chez toi avec la force et la brutalité de l'ours. Tu veux résister, il faut venir chez toi dans un aspect terrorisant. Ce sont des terroristes. C'est pourquoi vous allez les marquer. Souvent les pays africains qui sont un peu faibles, ces gens-là, quand ils viennent avec ces caractéristiques. D'ailleurs, vous allez remarquer, chaque pays a ce qu'on appelle son animal totem. Quand on parle du totem, c'est l'animal représentant la force spirituelle d'un pays ou d'un village. Quand vous voulez dominer ou bien conquérir un village, il faut connaître son animal totem. Et vous allez voir les gens qui vivent dans un village, ils se comportent pratiquement à l'image de leur totem. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Regardez tous les pays. Ils ont leur totem. Les totems des États-Unis, c'est quoi? L'aigle. C'est pourquoi il s'appelle la grande puissance mondiale. Parce que l'aigle est la reine des cieux. Ils ont une vision. Quand vous allez chez eux, c'est les Américains, vous allez trouver qu'ils ont une technologie. Ils sont toujours en avance. Vous voyez souvent le président français. Des fois, on peut les mettre à l'écoute sans qu'ils ne le sachent. Parce que quand vous voyez, maintenant il y a la 5G, hein? C'est ça? Quand ils vous donnent, vous les peuples, 5G, ils peuvent déjà être même à 10G. Parce qu'il faut qu'ils soient toujours en avance. C'est pourquoi vous avez vu dans les élections des États-Unis, vous voyez qu'il y a un monsieur là de Tesla, qui a accepté maintenant de soutenir Donald Trump. Ce sont des enjeux qui ne sont pas à négliger. Parce que c'est ce monsieur-là qui tient maintenant la fabrication de voitures électriques. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire quand il vous présente la voiture électrique, ils en avaient déjà. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Même les téléphones que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'ils utilisent. Si vous avez des iPhone 14, à la Maison Blanche, ils ont une autre technologie plus sophistiquée que ce que vous avez. Donne-moi un amen s'il vous plaît. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, pour faire les contrepoids, la Chine a pris pour totem les dragons. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Ils ont pris les dragons. Faites les recherches. Et ici au Congo, notre totem c'est quoi? Nous prenons les léopards. Rapidité. C'est pourquoi ils volent toujours en rapidité. Ils volent toujours en termes de millions. Et ils agissent toujours souvent dans les malles avec rapidité. Pour construire des routes,
Là, ils deviennent les crocodiles. Non, les tortues. Mais s'il faut voler, là, ils prennent les léopards. Alors quand tu vis au Congo, il faut faire face à l'esprit Nkoi. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi il y a un livre que j'écrirai. Je vais l'intituler Esprit Nkoi. Je vais détailler l'esprit Nkoi. C'est que vous voyez comme dans les publicités là. Ce ne sont pas des publicités. C'est tout un esprit qu'on est tenté de communiquer aux gens. Maintenant, ce sont des choses que les Congolais n'aiment pas entendre. Quand un pasteur essaie de lever la voix, il aura toutes les flèches des Congolais de partout. Parce que le monde aujourd'hui n'aime pas supporter la vérité. Et si nous nous taisons, ça sera fini pour nous. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. J'arrête par là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Ah, toi tu viens seulement pour danser. Yo, ya pour la cobine. Et puis tu sors, oh je viens de l'église. Tu es allé au concert. Ok, organiser des concerts. Et puis il ne faut pas tous s'habituer avec des prédications simples. On dit c'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Je suis obligé de vous faire remonter pour que vous ne puissiez pas avoir peur, vous puissiez comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui. Et là où nous tendons. Dans ce cas, vous n'aurez pas peur des événements. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? L'avenir n'est pas bon pour le monde. L'avenir est très sombre pour le monde. Là où nous allons, ça sera encore plus difficile, plus grave, plus compliqué qu'aujourd'hui. C'est pourquoi il est écrit que celui qui se sanctifie davantage. Et c'est notre temps aujourd'hui. Donc vous devez comprendre ces choses pour comprendre pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Et la compréhension que vous avez là, ça va vous permettre de vivre dans un monde pourri. Ça va vous permettre de savoir là où il faut mettre les pieds et là où il ne faut pas mettre les pieds. Vous devez comprendre même la politique mondiale. Parce que c'est cette politique qui dirige le monde aujourd'hui. Ça peut vous permettre d'affronter des grands esprits dans des nations. Parce que dans chaque nation il y a des esprits géants. Le monde est constitué par des géants. Vous devez avoir toutes ces connaissances afin que vous soyez équipés comme il faut. Veuillez vous tenir debout. Nous allons prier. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi, pour son amour, pour sa grâce, pour ce que tu as entendu. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. N'oubliez pas que les dragons là, il se tient toujours devant la femme. Si nous aujourd'hui nous sommes cette femme, alors les dragons qui a cette tête, ce sont ces nations puissantes
qui sont tentés de travailler pour persécuter les saints, pour empêcher l'église d'accomplir sa mission. Nous prenons le temps d'étudier ces dragons. Nous prenons le temps d'étudier ces têtes. Parce que nous sommes la femme. Et au sein de nous, il y a le Fils. Au milieu de nous, il y a des vainqueurs. Alors il faut comprendre comment les dragons travaillent avec ces têtes. Il faut comprendre ce qui se passe parmi les gouvernements mondiaux. Beaucoup de choses se mettent en place. Oh, nous sommes des chrétiens. Pour connaître ces choses. Dis merci à Dieu. Jésus a dit: vous êtes heureux puisque vous connaissez ces choses. Le bonheur est dans la connaissance des mystères. Il est écrit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent les choses qui sont écrites. Nous étudions ces choses, mes frères, pour vous rendre heureux. Pour vous rendre heureux. Vous communiquer la joie malgré l'affliction que le monde nous impose. Dis à Dieu merci pour cette parole. Il est écrit dans ce temps-là. Plusieurs les liront. La connaissance augmentera. Et ceux qui auront connu leur Dieu, ils brilleront comme les étoiles. Ces choses que nous vous communiquons, c'est pour vous permettre de briller comme les étoiles. C'est pour vous permettre d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Non, que ta voix monte encore. Hey. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à déclarer que le dragon ne t'aura pas. Tu frappes même ton main. Toi, dragon, tu ne mourras pas. Même si tu viens avec tes têtes, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Déclare-le, déclare-le. Ne tombe pas dans ces pièges. Déclare que je ne suis pas la proie du dragon. Répète-le s'il vous plaît. Je ne suis pas la proie du dragon. Je ne suis pas la proie du dragon. Je ne tomberai pas dans ses griffes. Je ne tomberai pas dans ses griffes. Malgré son aspect terrorisant, je ne le craignais pas. Commence à le déclarer. Déclare-le. Déclare que je n'aurai pas peur du diable. Je n'aurai pas peur du dragon. Dragon, tu ne mourras pas. Dragon, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu n'auras pas mon ministère. Tu n'auras pas cette église. Tu n'auras pas les saints. Déclare-le, 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 déclare-le. Quelle que soit la guerre, quelles que soient les flèches que les dragons peuvent lancer contre toi, commence à détruire ces flèches-là. Tu peux bien frapper ton main. Détruis les flèches. Détruis les flèches. Détruis les flèches du dragon contre ta vie. Le feu qu'il va envoyer contre toi, ce feu-là ne te consumera pas. Il est écrit, même si tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. Même si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé.
les dragons avaient envoyé le fleuve contre la femme, mais la femme n'a pas été submergée. Commence à les déclarer que je ne serai pas submergé dans le fleuve du dragon. Le fleuve du dragon ne mourra pas. Le fleuve du dragon ne mourra pas. Oh Dieu, donne-moi les ailes de l'aigle, afin que je fuis loin du dragon. Donne à mon ministère, donne à l'église les ailes de l'aigle pour s'envoler loin du dragon. Donne-nous la parole, donne-nous la puissance pour s'envoler loin du dragon. Son fleuve ne mourra pas. Son feu ne mourra pas. Je détruis le feu du dragon. Je détruis le fleuve du dragon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ennemis que le dragon utilisera pour nous faire du mal, pour nous faire tomber, pour nous persécuter. Maintenant là, que l'Esprit de l'Éternel le mette en déroute. Que l'Esprit de l'Éternel le mette en déroute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, sauve-nous et protège ton peuple. Soulève tes deux mains. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans le tombeau, Jésus est puissant. Oh, même dans le tombeau, Jésus. Oh mon âme, oh mon âme. Chante avec moi. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour tout. Tu es le vainqueur de Golgotha. Et cette même victoire, tu nous l'as donnée. Je proclame la victoire sur les dragons. Je proclame la victoire sur ses têtes. Je proclame la victoire sur ses cornes et sur toutes ses stratégies. Je proclame que ce peuple est vainqueur. Ce peuple est victorieux. Ce peuple est puissant. Quels que soient les pièges et les stratégies, ce peuple va s'en sortir. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Dans votre vie, marchez dans la victoire au nom de Jésus. Dans tout ce que vous faites, marchez dans la victoire au nom de Jésus. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Il ne faut pas manquer le vendredi. Je crois que ça sera plus facile qu'aujourd'hui. Parce que l'essentiel, vous l'avez déjà. Alors ça peut nous permettre à ce que le vendredi, on peut entrer dans les détails de chaque tête. Nous allons passer aux offrandes. Tu peux avancer. Ici avec ton offrande ordinaire, là-bas à Galates 6, tu as ta dîme, il y a un panier derrière. Les frères, nous avançons. Si vous avez une question, le vendredi, il faut venir bien avant. On peut commencer par là avant que nous avancions. Si vous venez en retard, ça sera difficile pour qu'on vous donne la parole pour votre question.
soki ozana motuna mokolo ya mitano yaka na ngonga elamu po ete tobanda kopesa eyano na motuna wana. Soki oyesima ntango ekozala pasi po ete topesa yo nzela otuna motuna wana ata topesa eyano na motuna na yo. Ma soeur avancée aussi. Nasoka mafongola mingi